Coucou à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à l'aéroport comme d'habitude pour un nouveau vlog. Cette fois-ci ce sera une destination incroyable et c'est pas un voyage comme les autres, c'est un voyage assez spirituel. Bon, vous avez un peu compris je pense, mais voilà, j'ai hâte de vous faire découvrir et de le découvrir par la même occasion. Tout à l'heure. Voilà, donc là on est au niveau de la porte de l'embarquement. On attend d'entrer dans l'avion. D'ici même pas une heure, on sera dans l'avion. Ouais, tu me rappelles. Nous voici dans la mosquée, c'est incroyable, genre. C'est incroyable. Regardez, tout ça, c'est des bidons. Des bidons et des bidons remplis. Et là, on est dans la partie femme. C'est incroyable, c'est tellement immense. Là, c'est la partie turque, apparemment. Miam, ça a l'air hyper beau. Turkish style. Il n'y a pas de l'autre côté. Donc là, comme vous pouvez l'apercevoir, notre hôtel est là. Et là, la mosquée est juste en face. أشهد أن لا إله إلا الله. Tellement de monde, c'est incroyable. Tellement de monde, on est toujours à l'avenue piétonne. On a mangé au Burger King qui est juste ici. Là, il y a un Texas Chicken, il faut qu'on y goûte. Et en fait, voilà. Après avoir terminé de manger, on se dirige vers la mosquée puisque ça va être l'heure de la prière dans à peine 10 minutes. Et après, on aura une conférence avec notre agence sur les mérites de Médine, il me semble. Et voilà, la mosquée, elle est incroyable. Les parasols sont incroyables. La Mecque avec les compagnons c'est ici que le prophète c'est ici que tout a débuté et que la da'wah a commencé vraiment à se propager partout dans le monde. Alors on vient d'arriver et vous voyez la différence entre maintenant et tout à l'heure. Toutes les boutiques sont ouvertes et il y a beaucoup plus de personnes dans les rues. Et après on peut retrouver de toutes sortes. Hein. Ah regardez, il y a aussi de l'autre côté. Ok. Jusqu'au bout de la rue. Let's go. Vamos. Donc voilà à quoi ressemblent les shops. En général, les tasbir, ils sont tous à 2 rials. Si vous payez plus cher, bah, vous faites clairement arnaquer. Après, évidemment, il faut bien négocier. Mais en général, ils vendent pratiquement toute la même chose. Voilà, et aussi les bijoux. Il y a les parfums là-bas. Ils vendent pratiquement tous la même chose. Yes, thank you, sir. 2 rials. Everything is 2 rials. What's your name? Mohammed. Muhammad. And Mustafa. Mustafa. Say hi.
I love you, Malia. Ah, il a dit j'aime le Mali. Ça apporte une vraie touche dorée, j'aime beaucoup. En fait, ils font énormément de personnalisation ici au niveau des sacs, on peut en faire. Il y a des sacs à dos comme ça. Il y a aussi au niveau des tapis, ça se fait souvent ici. Et donc moi, j'ai pris la totale. J'ai pris les sacs et les tapis. Et j'aime beaucoup les résultats. Très, très joli. Petite anecdote, ici, il y a vraiment beaucoup de chats. Bon, pas autant qu'en Turquie. Oh, Vivi. Mais parce que c'est la ville du prophète. Et le prophète, il aimait énormément les chats. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chats. Ouais, il est hyper beau. Il est 23h. Regardez comment ça vit. C'est une bonne place si vous voulez venir la nuit. Parce que la journée, il n'y a rien. Mais la nuit, regardez, il y a même des enfants qui jouent. Voilà, là c'est l'avenue piétonne. C'est vraiment une ville qui ne dort pas. C'est incroyable, tout est illuminé. Ça c'est la mosquée Nabawi. Et ça, regardez, je trouve ça hyper beau. Derrière c'est des hôtels. Ça c'est une mosquée, je suppose. Elle ne dort vraiment pas cette ville, c'est incroyable. Elle est tellement magnifique. Oh là là. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau jour. Je vais d'abord prendre mon petit déjeuner, évidemment, très important, la base. Et ensuite, le programme du jour. Alors, on va visiter la première mosquée de l'islam, alors Quba. Ensuite, on ira aux montagnes d'Uhud. On a un guide qui nous expliquera un peu l'histoire de la bataille d'Uhud, etc. Et ensuite, on ira au Palmeraie. Voilà, évidemment, je vais tout vous montrer avec moi. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. Masjid Quba, vous pouvez le voir sur votre gauche. Vous voyez, à gauche, là, la grande mosquée avec les 4 grands minarets blancs, c'est celle-ci, la mosquée de Quba, qui évidemment a été reconstruite dans l'histoire de l'islam. Donc là, on vient à peine d'arriver à la mosquée Al-Masjid al-Quba, la première mosquée de l'islam. Donc là, on se dirige vers cette porte-là, tout à ma gauche, et on va prier 2 unités de prière. Ça équivaut à une umrah. Voilà. Là, on vient de terminer la visite de Masjid al-Quba. On se dirige vers le mont Al-Jabal. Ce minaret que le prophète Ali sallam a posé les premières pierres de la mosquée. Ok. Et le deuxième minaret qui est à côté, c'était la maison d'Ansar, celui qui a accueilli pendant à peu près 24-27 nuits le prophète Ali sallam, le temps de la construction de la mosquée. Et c'est qu'après qu'ils l'ont agrandi. D'accord. Et en chemin, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était plus tard un hypocrite connu de l'islam, a réussi à détourner un tiers de l'armée. Un tiers de l'armée va finalement rebrousser chemin et rentrer à Médine. Ce qui fait que... On vient d'arriver. Il y a la montagne derrière. Là, il me semble que c'est... il y a la tombe de Hamza, l'oncle paternel du prophète. Salam. Et là, c'est la partie où il y avait les archers. Il y en avait 50, il me semble. Il y avait les archers, d'accord. Donc là on en était au fait que Khalid ibn al-Walid, l'armée des musulmans était en face. Nous là où on est, c'est là où il y avait les rangs des musulmans. Al-Nabi sallam, il était à l'arrière de l'armée ici. Khalid
il a fait le tour de cette montagne. Il est arrivé par derrière. C'est ça qui a causé la chute des musulmans. Le fait que les archers ont désobéi en descendant de cette montagne. Et donc Khalid, il a réussi à faire le tour. Et il est arrivé par derrière, les musulmans se sont retrouvés encerclés. Et à ce moment-là, prochain, à aller dans cet endroit-là, inévitablement, tôt ou tard, c'est qui? C'est nous les prochains à y aller. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que le bagage le plus important à préparer dans notre vie, il n'est pas pour avoir la meilleure situation, le meilleur métier, la meilleure retraite, même si ça a son importance, je ne dis pas le contraire, mais jamais au détriment de notre religion. Là, on est au niveau de la montagne. La montagne des archers. Juste derrière moi, je vais vous montrer précisément dans la vidéo juste après normalement. Mais voilà la montagne où il y a eu les 50 archers. On l'appelle la montagne de l'archer. Et je vais vous la faire en vite. En bref, alors, il y a eu 50 archers qui avaient l'ordre du prophète sallam de rester quoi qu'il en coûte. Peu importe la situation des personnes qui étaient sur le terrain, ils devaient rester à leur place. Et en fait, l'armée musulmane, en fait, elle avait gagné. Donc, les 50 archers, ils ont vu le butin au pied de cette montagne-là. Et donc, ils se sont dit, bon, bah, on a gagné, on va récupérer le butin. Et donc, ils sont descendus. Il y a 40 archers qui ont désobéi à l'ordre et qui sont descendus. Et donc, quand l'armée de, si je ne me trompe pas, de Khalid ibn Walid, les a vus descendre. Et donc, ils sont arrivés, ils les ont attaqués, ils les ont tous tués. Les 40, ils les ont tués. Et donc, c'est pour ça que... c'est pour ça qu'on l'appelle, en tout cas, la montagne des archers. C'est ça l'histoire. Shukran. C'est magnifique. Alors on a pu avoir de l'eau de rose. L'odeur elle sent super bon. Très belle place. Voilà, il y a des palmiers de partout. Nous sommes au palmier. Voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit lequel d'entre vous fait le plus d'œuvres ou est le meilleur en œuvre? Le meilleur. Ici vous avez le miel du jujube du Yémen, c'est de l'Yéménite. Il est à 150 rials, c'est un pot de 500 grammes, il est très connu, c'est un des meilleurs miels au monde celui-là. Ici vous avez les pots de 7 guérisons, c'est un mélange de 7 produits prophétiques. Il y a de la hadwa, sandia, sana, sanout, zamzam et du miel. C'est mielleux, ça se prend le matin à jeun. Il est à 120 rials. Ici vous avez miel de Nigel, miel de Haba Sauda. Il est à 100 rials, c'est 1 kg, en sachant que c'est du miel de fleurs mélangé avec de la Nigel. Celui-là il n'est pas mélangé, celui-là il est mélangé. Ici vous avez l'huile de Haba Sauda, l'huile de Nigel. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la Nigel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça guérit tout sauf de la mort. Donc cela, pourquoi elle est en miel, pourquoi elle est en huile? L'huile, ceux qui veulent mettre sur la peau, qui veulent masser, ceux qui ont de l'eczéma, qui veulent mettre sur les cheveux, mélanger avec du thé, du yaourt, de café, vous pouvez aussi. Là on est entré dans un shop, on est toujours au Palmeraie et il y a énormément de toutes sortes de dates. Il y a toutes sortes de dates. Regardez, tout ça c'est des dates, il y en a de l'autre côté, il y en a énormément. Le magasin est rempli. Les Ajwa, elles ont une particularité, c'est que si on en mange 7, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant Fajr, ça nous protège contre la sorcellerie. Donc c'est pour ça qu'il y en a en masse et que j'en ai pris à Raouda. On a réservé nos places sur Al-Noussouk, c'est une application. Et donc le créneau est à 20h30, il faut arriver 30 minutes avant. Alors là, on se dirige vers Raouda. C'est là où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, faut bien faire attention parce qu'il faut réserver
sa place sur l'application El Dosour. Bien à l'avance, il faut s'y prendre très très tôt, sinon vous risquez de ne pas avoir de place. Et donc nous on s'y est pris dès la France. Donc là on se dirige, on a un créneau horaire, je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Mais nous on a réservé pour 22h30. Et donc là on se dirige. Et à Raouda, c'est une zone qui est située entre le minbar du prophète sallam et sa maison. Et donc c'est sa tombe actuelle. Et donc cette zone-là, elle s'appelle Ar-Raouda et c'est l'un des jardins du paradis. C'est pour ça qu'on est là. Et Ar-Raouda, ça se situe là sous le dôme vert. C'est exactement là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Bon là on se dirige vite parce que je pense qu'il y a un peu de feu quand même. Apercevoir la foule, il y a énormément de personnes, c'est pour ça qu'il faut bien réserver et bien arriver en avance. Parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent rentrer. Mais c'est là, franchement c'est très imposant, c'est incroyable. Je vous conseille réellement de bien télécharger l'application et de bien faire votre réservation parce qu'il y a des personnes, des membres de notre groupe qui ne sont même pas passés. Et franchement la sécurité c'est quand même strict. Là, on vient à peine de finir la visite de Raouda. Franchement, c'est incroyable. Mais très honnêtement, ça se bouscule. Il y a énormément de monde. Genre, quand elle a ouvert les portes, ils ont tous couru. J'étais un peu surpris. Et il faut bien se protéger avant de prier, dans le sens où il faut mettre des barrières. Il y a 2 personnes qui prient et 2 personnes qui protègent, tellement qu'il y a des bousculades. Mais c'est incroyable. Et ensuite, on a salué Rasulullah, Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab. Et là c'est fini. Il est 23h30 chez nous. It's time to sleep. Donc là voici l'entrée des hommes. Ils peuvent voir la tombe, enfin les 3 tombes de face. Et voici l'entrée des femmes. Nous on voit le dos des tombes. Donc voilà. Coucou guys. Alors aujourd'hui c'est Jumu'ah. Qui dit Jumu'ah dit grandes ablutions. On part plutôt à la mosquée. Et ensuite on ira déjeuner. Et normalement on ira aux musiques cette journée. Donc, tout à l'heure. La ville des pigeons et des chats. Voici le musée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est situé. Regarde, la mosquée elle est juste là, enfin c'est collé à la mosquée. La mosquée Al-Masjid al-Nabawi est juste là. Et là on se situe à l'avant-face du muséum. J'espère que c'est ouvert. Juste là. Alors là, on a pu avoir nos tickets pour le Museum of Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la visite, on la fera en français. Elle sera à 20h40, il me semble. Donc là, dans 1 heure, on va prier à Asr. Je pense qu'on va aller à la mosquée. Ensuite, on prie à Asr. Et ensuite, juste après, on aura une conférence sur la Umrah avec notre agence sur le déroulement de la Umrah. Et voilà. Alors là, on se trouve derrière la mosquée Al-Nabawi. Et donc, on vient de trouver une place. Il y a énormément de shops. Des petites boutiques. Là, vous voyez un Starbucks. Là, il y a un H&M. Et donc, il y a plusieurs boutiques dans cette allée. Au bout de la rue, vous pouvez aussi apercevoir un Dunkin' Donuts. Pour les personnes qui aiment les donuts, pas comme moi. On vient de trouver le McDo. Par contre, c'est uniquement en take-off, genre vous pouvez que prendre à emporter. Et franchement, on a galéré à le trouver parce qu'il est bien caché. Hein. Regardez la taille. Il est énorme. Et les frites. Bon, on mange dans la rue. Street food. Parce qu'on ne peut pas manger sur place. Bon appétit.
entrée. Comme vous pouvez vous apercevoir, là, il y a une autre entrée de la mosquée. Dans le Masjid al-Nabawi. Regardez l'entrée du musée. Faut qu'on se dépêche parce que ça va bientôt être l'heure de notre réservation. Je pense dans 5 minutes. Là, on vient d'entrer avec le ticket. ثم تمر عصور عديدة وأعوام مديدة في مثل هذه الدار ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دار أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب التي قالت إنها في ليلة ولادة محمد خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. Les couchers et levées du soleil ici sont incroyables. Regardez-moi ça. Incroyable. D'arriver à la gare de Médine, on se dirige vers la Mecque, Inch'Allah, et on en a pour 2h30 de Médine à la Mecque. Voilà, et on sera en état d'ihram dans le train directement. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك. Sorte de mezzanine. Là on vient d'arriver à la gare de Mecca. Et là on est à la station, on attend le bus, il me semble, ou le car. Et on est à 15 minutes de la mosquée, Masjid al-Haram. Par contre la chaleur, ya Rabbi, la chaleur. Il fait tellement chaud. Il y a à peine d'arriver, mais regardez où est situé notre hôtel. Notre hôtel est magnifique. On est à 2 pas de la mosquée, du Haram. Un magnifique accueil de cet hôtel, ce magnifique hôtel. Cet hôtel est vraiment magnifique. Quand on entre, ensuite, on a une première sorte de chambre. Voilà. Ensuite, une porte qui mène à la seconde chambre. Regardez la chambre comme elle est magnifique. C'est grand, c'est wow, franchement. Et regardez la salle de bain. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? En plus, on a une baignoire. Et regardez la salle de bain. Elle est... Waouh, et cette porte-là, j'aime tellement l'effet. Et ça mène à la baignoire. Bon, alors d'abord, on a une douche. Et ensuite, on a une baignoire. Un beau salon. Incroyable. Là, on se dirige au haram de notre hôtel. Straight, ok. And then left.
Then right. Ok, thank you. Thank you so much. Ok, donc il nous a dit d'aller tout droit, ensuite à gauche et ensuite à droite. Regardez, notre hôtel est juste ici. C'est le Shaza Hotel. Et donc là, le haram est juste là. Al-Masjid al-Haram. Alors, l'emplacement, si je peux dire 10 sur 10. Faut qu'on se dépêche parce que ça va être l'heure de la prière. On débute le tawaf au niveau des lumières vertes. En fait, ça indique le coin où il y a la pierre noire. C'est là, mais on ne le voit pas. Et donc, vu qu'il y a énormément de monde, l'État saoudien a décidé de mettre des lumières vertes pour nous indiquer que c'est le début de la pierre noire. Donc, quand on voit la pierre noire, quand on s'aligne face de la pierre noire, on dit Bismillah wallahu akbar et on peut entamer notre premier tour. Ensuite, on fait notre tour. Bon, autour de la Kaaba, on dit ce qu'on veut. On peut faire des doigts, on peut réciter des sourates, on peut faire du dhikr. C'est comme vous le voulez. Mais juste arriver à cet angle-là, donc l'angle juste avant la pierre noire, on doit dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Voilà. Et donc ça, 7 fois. Coucou à tous. Alors, la nouvelle journée pour nous. Comme vous pouvez l'apercevoir, on a changé d'hôtel. On est arrivé à Mecca dans la nuit, alhamdoulilah. On est arrivé dans les environs de 17h. On a pu prier Aïcha. Et ensuite, on a entamé notre Umrah. Donc tout ce temps-là, juste avant, on était en état de sacralisation. Et donc on a fait notre Umrah, alhamdoulilah. Qu'Allah nous l'accepte tous. Amin. Donc là, on va pas tarder à aller prier dehors. Et ensuite, on est libre toute la journée. Voilà, donc on verra ce qu'on fera entre temps. Donc, faire des sadaqas, il y a des personnes qui se tiennent devant la mosquée qui vendent des Qur'an, donc vous en prenez comme vous en voulez. Là, il m'a dit que les 3 c'était petit réal, je pense que c'est 50 rials. Et en fait, il met le tampon, il les dépose lui-même à la mosquée, donc c'est une sadaqa. Voilà, là, on est sous la grande horloge. Énormément de monde, alhamdoulilah. Et il me semble que c'est la grande porte sous l'horloge, là où il se trouve le centre commercial. Donc on va vérifier ça. Et on vous dit quand on l'aura trouvé. C'est là, il me semble. Donc voilà, là on est entré dans le centre commercial. En fait, il n'est pas juste en dessous de l'horloge. Bon, en tout cas, nous, on a trouvé notre entrée. Et il est sur plusieurs étages. Il me semble qu'il y en a 3 ou 4. Oh, l'odeur, ça sent tellement bon. Et il y a énormément de boutiques, énormément de nourriture. De tout. Regardez.
Qu'est-ce que tu veux pas aller là? الله فلسطيني شيخي شيخي دخل الضواري في صيني في صيني. السلام عليكم. Mais pas en extérieur. Je pense que c'est un souk à l'intérieur. Souk Al Khalil, Gate 6. Là, on se balade un peu. Pour voir s'il y a un souk extérieur, quoi. Comme Al Madina, mais souk Al Makka. Là, le Adhan il sonne, donc là, ils sont en train d'étendre tous leurs magasins. Ils les referment pour aller. Tous les shops sont en train de fermer parce qu'il y a le Adhan. Là, petit à petit, regardez. Ils éteignent les lumières, ils referment. Parce que le Adhan il sonne, donc on va tous aller prier. Alors on se retrouve pour une nouvelle journée. Dans un premier temps, on ira prendre le petit déjeuner, très très important. Et ensuite, aujourd'hui, on a une journée explicative de Mecca et également une visite de là où se déroule le Hajj. Donc Arafat, il me semble, Muzdalifa, Jabal Tour et Jabal et un autre Jabal, je sais plus c'est quoi. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on attend dans le salon de l'hôtel. L'hôtel est vraiment très très joli. Regardez, c'est lustre. On attend le reste du jour. On est arrivé au mont Arafat. Donc Arafat, c'est la zone, elle est beaucoup plus grande que ça, mais là c'est vraiment le mont Arafat. Donc le guide nous a raconté plusieurs histoires par rapport à Arafat. Mais franchement, c'était hyper intéressant. Vraiment vous les avez vus? Et là aussi, je crois, on va le voir un peu plus loin. Là aussi, je le vois. Voilà. Et là, ça, on dépense. On demande un paradis qu'on n'a pas vu. On craint un enfer qu'on n'a pas vu. On a une âme qui nous pousse au mal. Un shaitan qui nous pousse au mal. Alors que eux, les anges, rien que tout ça. Ibrahim alayhi salam a voulu égorger son fils Ismaïl avec la stèle à 30 mètres d'auteur, en blanche. C'est bon? En face de moi maintenant, à 11h. Ou à 10h maintenant, on va dire. À 11h, à 10h, l'armée Mecca, il y a une heure française, je vais avec moi dans les yeux. Masjid al-Khif, 70 Nabi. Ou le hadith, sahih. Le hadith est authentique, là, la mosquée est là. Masjid al-Khif. Ok? 70 prophètes. Est-ce que vous voyez à côté comme un... Tout en haut, vous voyez la Khayma Bayda, la tente en blanche, hein? Une grande tente en blanche en haut. Ça, c'est les Jamarat. C'est là-bas où on jette les pierres. Il y en a 3. Il y a 3 stèles. Une, 80 mètres, une autre. 80 mètres, la troisième. Comme ça file en face de nous. C'est bon? Regardez l'autre côté. L'autre côté. Tout ça, c'est Mina. Les frères et les sœurs, qu'est-ce qui se passe? Le 11, le 12 et le 13, on sort de nos tentes, on traverse le tunnel, la montagne, on arrive à l'avant-dernier étage, nous les Européens, et tout le monde dit la sunna. C'est une sunna de répéter, c'est super beau le hajj. Tout le monde dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qasim, j'entends rien. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Tout le monde répète ça, les frères et les sœurs, c'est super beau au hajj. Alors pour les personnes qui seront au Haram, Masjid al-Haram, et qui ne sauront pas forcément où est la mosquée, parce que je vous explique, là je suis dans l'expansion par exemple. Le Haram il est de l'autre côté, je vous montrerai. Et donc le Haram n'est pas en face de nous. Donc si vous avez un doute concernant
la Qibla, et ben en fait suivez juste, regardez juste les carreaux. Là les carreaux ils sont dans cette direction là, regardez ils sont par là. Donc la Qibla est par là, s'ils étaient un peu penchés, la Qibla elle aurait été penchée. Donc voilà, en fait les carreaux ont été faits en fonction de la Qibla. Donc il faut juste la suivre. Voilà. Là ils sont tout droits et donc la Qibla elle est toute droite. Alors là c'est la mosquée initiale, là où se trouve la Kaaba. La Kaaba elle se trouve à l'intérieur, au milieu. Et donc ça c'est une expansion. C'est l'expansion de la mosquée. Donc là on est dans le deuxième centre commercial, celui juste en dessous de l'horloge. Je pense qu'il a l'air beaucoup plus grand que l'autre. Oui d'accord. Il y a 4 étages, ça a l'air beaucoup plus grand, franchement beaucoup plus grand. Franchement, il est très très grand le centre commercial. Il y a énormément de nourriture ici. On est passé devant un Starbucks, il y a une pizzeria, il y a un magasin qui fait des pastas, il y a beaucoup de markets. Il y a énormément de nourriture, mais après vous pouvez aussi acheter. Hein. Regardez là, il y a un hypermarché. Franchement, je pense qu'il est bien complet. Il est bien complet. Bah, du coup là, on est dans un food court. En tout cas, cette zone-là, le 4e étage, il me semble, c'est un food court. Moi, je kiffe les food courts parce que qui dit food court dit une grande zone avec uniquement de la nourriture. Et j'ai vu, il y avait un petit magasin qui s'appelle la Casa Pasta. Ils vendent que des pâtes, du coup, italiennes. Il y avait un drapeau italien, donc ça me plaît. Là, vous voyez, il y a ici, ils vendent des pâtes et de la pizza, il me semble. Des pâtes, tout ce que j'aime. Moi, je vais tester, je pense. There is too much food here. Il est là le smash burger. Smash burger. Too many food here. Franchement, je suis plus tentée par prendre les pizzas, les grosses parts de pizza, style new-yorkais. Et, elles sont vraiment balèzes leur part. Là, on s'est bien arrêté pour prendre nos pizzas XXL. Et voilà, bon appétit parce que j'ai très faim. La sortie du centre commercial avec cette vue.